On plonge aujourd'hui dans une période clé de l'histoire de France, pleine de bouleversements. Entre 1945 et 1962, la France change complètement de visage, une transformation née du chaos. En 1945, le défi est immense. Il faut tout reconstruire et aussi créer un nouveau pacte social. De là naît une nouvelle république, avec une promesse forte. Créer un État-providence de A à Z. Concrètement, ça donne la Sécu, les allocations familiales et une 3e semaine de congés payés. Mais cette renaissance cache une réalité bien plus sombre dans les colonies. L'après-guerre est en fait une succession de conflits coloniaux très durs. Les indépendances se réclament. Ces guerres coûtent très cher. La 4e République est à bout de souffle, complètement bloquée. Et en même temps, une autre révolution, plus discrète, secoue les campagnes françaises. Fini le modèle du paysan traditionnel, place à l'agriculture moderne, à l'agro-industrie. Le chiffre est fou. En 20 ans, les 3/5 des agriculteurs quittent leurs terres. Alors, guerre coloniale, révolution agricole, c'en est trop pour le système politique qui craque. La preuve, en à peine 12 ans, la 4e République voit défiler 24 gouvernements. C'est juste énorme. Cette instabilité politique paralyse tout. Impossible de gérer les crises qui s'accumulent. Et c'est la guerre d'Algérie qui met le feu aux poudres. On frôle le coup d'État militaire. Pour éviter la guerre civile, on fait appel à un seul homme, De Gaulle. Mais il a une autre idée. Sa solution, c'est une nouvelle constitution. Le pouvoir passe du Parlement au président. Un vrai changement. C'est un virage à 180 degrés. Une réponse directe à l'instabilité du régime précédent. Fort de ce nouveau pouvoir, il peut enfin mettre un terme aux guerres coloniales. L'Algérie devient indépendante. Au début des années 60, la France est méconnaissable. Elle a été forgée dans la crise. Alors oui, la stabilité est là. Mais à quel prix? Certains parlent de coup d'État permanent. Un débat toujours actuel.